On fait une photo. C'était un live unique, un moment unique avec Chon Young en direct du Ripa Tour numéro 2 avec mon acolyte comme tous les jours. On a décidé qu'on allait faire des lives un peu inside, d'autres qui seront un peu plus formels comme celui d'hier. Là, on va faire la photo avec Chon Young et ensuite on vous fait le débrief. Qui nous attendent sont énormes. Nous sommes très résilientes. On a vécu plus de 400 years of slavery. C'est notre histoire. 400 ans d'esclavage. On a été humiliés, on a été torturés, on a pris les meilleurs de nous. Pour les amener nos frères et sœurs dans les Caraïbes. C'est pourquoi je me réjouis de voir mon frère qui est venu de la Martinique pour la première fois à sa terre-mère. Bienvenue chez vous. Mes sœurs qui sont venues de Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Guyane, Haïti, vous êtes chez vous. Tous ces gens ont été pris de nous, ça a affaibli l'Afrique, mais on a survécu. Je ne pense pas qu'il y a un autre peuple dans le monde qui a vécu ce que l'Afrique a vécu. Ils ont tout fait pour nous faire disparaître. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vu nos frères et sœurs aussi au Brésil, j'ai vu nos frères et sœurs en Colombie, et je les ai vus au Canada, dans les Caraïbes, en Jamaïque, et j'ai vu l'effet de l'esclavage dans notre population aujourd'hui. Parce que 400 ans où on a été traités comme des animaux. Et nous, entre nous, on n'en parle pas assez. C'est ce qui a fait cette breakage between us. Après 400 ans de ça, la colonisation est venue chez nous. Ou l'Europe, nos amis aujourd'hui qui vont nous montrer les affaires de droits de l'homme, qui vont nous parler de droits de l'homme, ont tout fait contre ça. On traitait nos parents de n'importe quoi. Parfois même pire que les animaux. Tout ça pour vous dire, on est encore là. We are the seeds that they put inside to bury, but we were like the seed. After a small piece of water, we came back out. We can't be killed. We can't disappear. On est toujours là, strong. Vous êtes le rêve de nos parents. Vous êtes venus de Martinique, des millions de nos frères et sœurs, et j'ai visité les plantations en Guadeloupe, en Martinique, en Saint-Martin. Quand je conduis en Guadeloupe, je disais à mes frères et sœurs là-bas que je sens that difficulties that our people went through dans les plantations de sugar, de sucre, où beaucoup ont perdu leur vie et leur dignité. Et ce qu'ils rêvaient, c'est retourner chez eux. Et vous l'avez fait aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ça aujourd'hui? Pour nous, cette nouvelle génération, qui ne devait même pas être là pour eux. Puisque nous sommes les rêves de nos parents, il y a des responsabilités qui nous attendent. On doit tous comprendre que le défi number one, c'est relever cette dignité de l'homme noir avec H. Ça dépend de chacun de nous. On doit être les meilleurs de ce que nous sommes. Si vous êtes plombier, vous devez être the best plumber. Si vous êtes mécanicien ou technicien, wherever you are in the world, you carry the dreams of our parents. Partout où vous êtes, vous avez ça avec vous. C'est pas simple ce qu'on est en train de faire. Parce que vous êtes en train de réécrire l'histoire. Parce qu'on a même aujourd'hui les mêmes outils que tout le monde. On a ce téléphone, on a notre propre télévision dans ce téléphone. Ces mêmes informations, ces mêmes outils, ces mêmes opportunités. Et on n'a pas le choix. On doit exploiter ces opportunités pour réécrire notre propre histoire. C'est fini
le temps où on va écrire pour nous. C'est fini où on va tendre la main. C'est fini où on va attendre à quelqu'un de nous nourrir. Parce que les enfants de nos parents ont grandi, ils ont voyagé, ils ont compris le monde, ils ont compris le nation building, ils ont décidé que maintenant on va prendre les choses en main. Et c'est vous, et c'est nous. On doit changer ce qui se passe en Afrique et sa diaspora. Et pour ça, on dépend de vous. Et ça doit commencer d'abord par ça, l'unité entre nous. Chacun doit regarder son frère et sa sœur, que lui, I love him or I love her. And I'm going to do work with her because it's my brother and this is my sister. C'est ce que je vois entre vous aujourd'hui et ça me fait plaisir. Parce qu'ils nous ont divisés depuis des années. Et c'est le moment de nous mettre ensemble. Parce qu'on est fort que quand on est ensemble. Plus on est divisé, plus on est faible. Ils nous ont contrôlé des années parce qu'on était divisés. Aujourd'hui, la jeunesse africaine doit faire bloc. Ceux qui veulent travailler sur l'agriculture comme nous, travaillent ensemble pour relever ce défi. Ce n'est pas seulement sur l'agriculture. Les nouvelles technologies. Certains d'entre vous, vous êtes des ingénieurs. On a besoin de vous pour revenir faire du mentoring à nos jeunes. Le transfer of knowledge, pour les aider aussi à rejoindre cette bandwagon. Parce qu'on a raté la première, deuxième, troisième révolution et quatrième, on est en train de dormir. Et on ne peut pas faire ça. Donc, première des choses, c'est l'unification entre nous. Deuxième, c'est chercher les bonnes compétences. Parce que notre continent est à construire. On est en chantier. Puisqu'on est en chantier aujourd'hui, tout le monde est là. Et si on n'a pas les bonnes compétences qu'on a besoin, les compétences, les autres vont venir et ce qui est en train de se faire, construire notre continent. Nos routes sont en train d'être construites par quelqu'un d'autre. Nos aéroports, nos trains, nos stades, nos infrastructures. Nos ressources naturelles sont en train d'être exploitées. Pourquoi? Parce qu'on n'investit pas assez sur la formation. Le cœur du développement et l'avenir de notre continent repose sur la formation et l'investissement vers sa jeunesse. Et ça, ce n'est pas seulement le rôle d'un gouvernement. C'est le rôle d'abord, mais c'est le rôle à nous tous. Surtout vous, la diaspora, parce que chacun d'entre vous a des compétences qu'on a besoin. Même si vous n'êtes pas encore prêt pour retourner au pays, à partir de là où vous êtes, vous pouvez prendre 2 jeunes ou 3 jeunes pour leur faire du mentoring par téléphone. Si vous êtes dans le tourisme, prenez 2 jeunes au Gabon, au Congo, au Sénégal, quelque part à Abidjan, pour que chaque dimanche, vous les apprenez ce que vous connaissez. Si vous êtes ingénieur, faites-le pour 2 jeunes. Si vous ne pouvez pas encore venir, utilisez l'Internet, faites des lives pour faire du training à ces jeunes. Puisqu'on a trop de jeunes dans ce pays, dans ce continent, il faut qu'on les arme de connaissances. Parce que s'ils ont ça, ils ne vont plus accepter qu'on nous dise qu'on est pauvre. On n'est pas pauvre. Il faudra que ça, on commence à ne plus accepter que l'Afrique est pauvre. Vous, la diaspora, merci à vous tous parce que vous contribuez sur l'avenir de notre continent. Énormément. Vous envoyez de l'argent plus que l'aide publique, l'aide au développement public. C'est vous qui vous envoyez l'argent pour gérer les familles. Tout ce qui est social, c'est vous. La majeure partie. Pour construire les écoles. Vous envoyez les enfants à l'école, les hôpitaux. Quand les gens sont malades, c'est vous. Maintenant, on a besoin de vous de venir construire des projets. Prendre votre part de responsabilité. Parce que si on attend d'or, dans quelques années, on va revenir. Je dis toujours, on va devenir des locataires dans notre propre continent. Et on ne peut pas laisser ça. Les autres contrôler notre continent. En tout cas, moi, c'est pourquoi je suis ici dans ce village. J'ai quitté Washington pour venir ici. To play my part. De jouer my partition. Pour que demain, mes enfants seront fiers aussi d'être que je suis africain. Pour que quand les autres reviennent, ils ne vont plus continuer à acheter nos terres et faire l'agriculture ici, envoyer, nourrir leur population. Avant, ils nous envoyaient ça. Et maintenant, on est en train de dormir. Toutes ces terres que vous voyez autour, ce n'est pas les Sénégalais qui ont ça. Maintenant, c'est les Chinois, c'est les Turcs, c'est
c'est les Français, c'est les Italiens, c'est les Indiens. Entre-temps, on est là-bas dans le froid, entre les métaux, essayer de trouver notre place. Ici, c'est l'Eldorado pour nous. On doit créer notre propre Eldorado. Et on peut le faire. Nos ancêtres ont besoin de vous. Notre continent a besoin de vous. Vos parents ont besoin de vous. En tout cas, moi, j'ai besoin de vous et je compte sur vous. Que je sais qu'ensemble, on pourra relever ce défi. Pour que dans 50 ans, les enfants qui vont venir après nous, dans 100 ans, vont dire qu'ils sont venus par là et ils ont créé cette path pour que nous, aujourd'hui, on peut avoir plus qu'ils ont eu. Et chacun de nous doit se poser cette question. Qu'est-ce que je vais contribuer pour l'avenir de mon continent, pour l'avenir de mes enfants? Quel sera mon rôle? Mon rôle. Why, when I leave, what is be my role? Je voudrais que chacun d'entre vous ce soir réfléchisse sur ça. And we need everybody. On a besoin de tout le monde. Hein? De tout ce que vous faites. Votre qualification, on en a besoin. Nothing is small. Just stay on the job. Si vous avez des idées, vous voulez développer, n'ayez pas peur. Il faut avoir le courage de développer vos idées. Parce que ces idées-là que vous avez dans votre tête, chaque nuit vous vous réveillez, vous pensez à ça. Si vous avez le courage de les développer, ça peut changer des vies. Ça peut changer le cours de l'histoire. Ça peut même révolutionner le monde. Parce que ce que vous voyez aussi aujourd'hui, c'était une idée que j'avais à Washington, qui me faisait peur. Mais comment je vais aller au Sénégal, aller dans des champs? Et que quand je suis arrivé ici, ils se sont moqués de moi. Ils ont pensé que j'étais marabouté. Ils ont pensé que j'ai perdu ma vie. Et aujourd'hui, c'est un village très loin, mais les gens comme vous viennent partout dans le monde entier pour me retrouver ici. Pour vous dire que everything is possible. If you have the courage to dream and to not listen to nobody. Il ne faut pas écouter aux naysayers. Prenez le courage de poursuivre ce qui bat dans votre cœur la nuit là, et le matin. Et ça va émerveiller. Et ça va façonner le monde. On va vous regarder même comme un génie. Et enfin, vous n'êtes pas des génies. Vous avez eu le courage de juste suivre vos rêves. Oui, ça va être difficile. Mais parce que c'est difficile, on doit le faire. Donc je vous souhaite une très bonne chance. Et vous dis que, enfin, que l'Afrique doit se relever. Et personne ne viendra à notre place de relever ce défi de la terre de vos ancêtres. Beaucoup de pays se sont reposés sur leur diaspora pour se développer. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ses enfants partout où ils sont. Et je vous dis encore, on a besoin de vous. Restons dans le Dieuf. Les paroles et les critiques, ce sont les plus faciles. Tout le monde peut le faire. Mais dès qu'on est dans l'action, Dieuf, toujours le Dieuf, let's go to work. Si on fait ça sur le Dieuf, il n'y a rien qu'on peut pas réussir. So let's go to work. Thank you very much.